J'entends l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Coucou, me revoilà fidèle au poste pour vous emmener à la rencontre des 18 prétendants au titre de roi et de reine du 6e festival au Royaume des Enfants. Je vous rappelle que cette année, l'événement a lieu les 6 et 7 juillet à l'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar et au Théâtre national Daniel Sorano. Je vous propose à présent d'aller dans une des régions les plus jeunes du Sénégal, Kaffrine, et nous irons précisément dans le département de Koungheul retrouver El Hadj Oumar Sy. Il a 11 ans et il rêve de devenir avocat pour défendre la cause des enfants et plus précisément celle des talibés. Son portrait est signé Claire Diop. École Saint-Antoine de Padoue dans le département de Koungheul, région de Kaffrine. Ici, l'élève El Hadj Oumar Sy est sélectionné pour représenter la localité au phare. Le garçon fait partie des meilleurs. Il a fini par se tailler une place de choix sur l'échelle de performance scolaire. Ce succès lui est proféré par un ensemble de qualités. Le travail soigné, l'assiduité, la ponctualité, la régularité, une bonne concentration en classe, mais plus particulièrement la discipline. À 11 ans, El Hadj Oumar Sy est ardent défenseur des droits de l'enfant. La problématique des enfants talibés le préoccupe au plus haut point, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un thème d'actualité. Ensuite, les talibés sont, à mon avis, les enfants qui jouissent le moins de leurs droits. C'est l'occasion pour moi de sensibiliser les parents et les autorités. Le candidat de Koungheul va incarner El Hadj Dame Sy, plus connu sous le nom de Baye Dame Sy. Ce dernier est modèle de sagesse, de spiritualité et d'amour envers les talibés. Il était le premier fondateur d'un dara moderne à Koungheul qui porte son nom. Et ce dara a produit beaucoup de Koungheullois et des enfants. Le pensionnaire de l'école Saint-Antoine de Padoue compte poursuivre son combat. Le plan de vie est déjà tracé. Je rêve d'être un avocat spécialiste des droits de l'enfant pour mieux défendre leur cause. Comme la plupart des enfants de son âge, ce dernier de sa famille est très proche de sa maman commerçante. El Hadj Oumar Sy l'aide beaucoup. C'est elle qui m'a mis au monde. Elle m'a donné la vie et une bonne éducation. Il y a un marché hebdomadaire ici à Koungheul. J'y vais pour vendre. Et très tôt le matin, c'est lui qui part me chercher une charrette pour mettre les affaires. Vraiment, c'est un enfant très serviable qui m'assiste beaucoup. À ses heures perdues, El Hadj Oumar Sy échange avec ses amis talibés. Ensemble, ils jouent au football et partagent quelques bouchées de nourriture. Mais comme un roi dans sa cour, il ne manque pas de s'enquérir des difficultés de ces derniers pour y apporter des solutions. El Hadj Oumar Sy n'est pas le seul parmi les candidats du phare 2013 à se préoccuper du sort des enfants de la rue. C'est la cause que plaidera également Ndeye Fatou Dieng. Elle nous arrive de la banlieue et elle représente la région de Dakar. Son portrait est signé Béatrice Blandin Diop. Ndeye Fatou Dieng, élève de l'école Pikine 23B, est en classe de CM2. Elle a 12 ans. Je représente la région de Dakar au Festival au Royaume des Enfants. Issue d'une famille modeste, Ndeye Fatou est bien consciente des sacrifices de sa chère mère qui les élève seule, elle et ses frères et sœurs. Ndeye moom vraiment mooy sama caat te mooy sama xarit parce que elle fait ma fierté. Su xëyee balaa ñuy jàngi ñu gaawantu def li ñuy def man ma dem liggéey ñoom ñu dem jàngi ma tëj kër gi képp ku jur doom yàlla na si yàlla def barke xale yëpp di jàng yàlla na leen yàlla sàmm te may leen ay diplômes yu kawe parce que ñun waajur yi loolu rek lañu xale yi mën a fay. Voilà pourquoi elle a voulu rendre hommage à sa maman à travers son poème. C'est un modèle de douceur, de courage et de générosité. Elle nous a couvés, protégés et éduqués sans jamais baisser les bras.
Toute seule, elle a fait face à beaucoup d'obstacles, mais avec l'aide de Dieu, elle s'en sort toujours. Je peux dire aussi c'est la plus extraordinaire des femmes. Comme le disait Thione Ballago Seck, duma wax ma fi gën yaay waaye kenn gënuma yaay. Ndeye Fatou est très proche de sa maman. Elle lui conte très souvent de belles histoires, comme celle de Ndate Yalla, le personnage historique qu'elle incarnera. J'incarne la reine Ndate Yalla, une mère, une résistante et une éducatrice. Les conditions de vie des enfants de la rue. Tel est le thème que Ndeye Fatou a choisi pour son plaidoyer. Je pense que c'est un thème d'actualité et ça touche beaucoup les enfants, surtout les talibés, parce que c'est eux les victimes, parce que se réveiller tôt le matin, sillonner les rues, vêtus de haillons, pieds nus, partir de maison en maison pour demander l'aumône, c'est difficile. Ndeye Fatou Dieng, c'est une élève qui est studieuse, qui est travailleuse, elle s'exprime bien, elle lit beaucoup. Donc je lui souhaite tout simplement donc, bonne chance au festival au Royaume des Enfants. Elle va remporter la victoire pour Pikine 23 et pour toute la région de Dakar. Ndeye Fatou est souvent perçue comme une jeune fille un peu trop timide. Eh bien, elle a décidé d'en épater plus d'un en devenant la nouvelle reine du phare 2013. C'est l'heure à présent de notre rubrique Conseil du jour. Aujourd'hui, chers amis, vous avez rendez-vous avec maman Joséphine Diouf, responsable de l'espace jeunesse de l'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar. Et je vous laisse également avec papa Abdou Diaw, c'est le directeur de l'enseignement élémentaire. Mes chers enfants du Sénégal et d'ailleurs, je vous salue et vous souhaite une bonne participation au Festival au Royaume des Enfants 2013. Vous dire exactement combien cette activité est importante pour nous, ministère de l'Éducation, parce que ça permet aux enfants de pouvoir découvrir d'autres mondes, découvrir d'autres ethnies, découvrir d'autres enfants, d'autres réalités, d'autres civilisations. Donc ça participe à la formation, à votre formation et à votre éducation. Je voudrais vous donner en passant quelques conseils, puisque vous faites partie des meilleurs. C'est pourquoi on vous a sélectionné. Maintenant, il faut dans la vie toujours vouloir être parmi les meilleurs. Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de travailler à l'école, bien travailler à l'école, mais aussi de travailler à la maison, d'être à l'écoute des parents, mais aussi à l'écoute des enseignants qui vous encadrent. Surtout, n'oubliez jamais d'apprendre vos leçons. N'oubliez jamais de lire, de beaucoup lire. N'oubliez jamais aussi que dans la vie, il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Continuez donc à travailler comme vous l'avez fait jusque-là. Et je pense que cela va payer parce que vous faites partie des meilleurs et vous restez encore parmi les meilleurs. Vous serez demain aussi dans la société des adultes les meilleurs. Il y a un sage qui disait que se coucher tôt et se lever tôt, ça rend l'homme riche et sain. Si vous voulez donc garder surtout toutes vos chances de devenir meilleur, ou en tout cas d'être parmi les meilleurs, il faut toujours se coucher tôt et se lever tôt. Cela vous permettra de disposer de toutes vos ressources pour bien apprendre vos leçons, pour bien être disponible pour les apprentissages à l'école, mais en même temps aussi pour effectivement être attentif aux conseils, aux tâches, aux activités que vous avez à faire, soit à l'école ou à la maison. J'exhorte les enfants, tous les enfants, ceux du Sénégal comme ceux d'ailleurs, à faire du travail leur prière quotidienne. Mes chers enfants, bienvenue à l'espace jeunesse de l'Institut français dont je suis la responsable. Un lieu pour lire, écrire, apprendre et jouer. Vous êtes des enfants, vous devez beaucoup lire et écrire. La lecture contribue à l'amélioration de votre niveau en français. À travers la lecture, vous pouvez découvrir d'autres horizons et d'autres cultures. Parallèlement à la lecture et à l'écriture, il y a également des jeux. Mais attention, pas n'importe quel jeu. Il y a des jeux éducatifs, des jeux de société, des jeux d'esprit qui vous permettent de développer vos aptitudes intellectuelles. Et pour ceux et celles d'entre vous qui sont timides, je vous invite à fréquenter les ateliers de théâtre. Le théâtre peut vous aider à rompre votre timidité ou à vaincre votre timidité, mais aussi à
à vous aider à améliorer votre prise de parole en public. Et pour les candidates et candidats au trône du Royaume des enfants, je leur souhaite bonne chance, que les meilleurs gagnent. En marge de ce festival, rendez-vous le samedi 6 juillet à partir de 9 h. Au menu, nous aurons atelier cuisine, atelier de lecture-conte, atelier d'informatique, atelier de peinture sous verre et peinture sur t-shirt. Donc l'entrée est libre et gratuite et venez nombreux. Retenez mes chers enfants, le secret de la réussite à l'école se trouve dans la lecture. Voilà, c'était notre rubrique Conseil du jour avec aujourd'hui Maman Joséphine Diouf, responsable de l'espace jeunesse à l'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar, et Papa Abdou Diaw, directeur de l'enseignement élémentaire. C'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour continuer à faire connaissance avec les 18 prétendants au titre de reine et de roi du 6e festival au Royaume des enfants. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie